c'est parti, une nouvelle aventure. Alors on est dimanche, j'ai basculé du lit, j'ai sauté du lit, presque. J'ai été faire ma petite course au marché, rapidouce. Et puis voilà, le kitesurf d'hier m'a tellement fait rêver que le vent est toujours là. Je me suis dit oh là là, il pleut, il vente, il neige, je m'en fous, j'y vais. Donc là il pleut, mais il pleut une petite pluie toute fine et il fait super bon. Donc c'est vrai que très souvent la pluie nous dissuade de sortir. J'ai fait partie des frileuses de la pluie. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui venait du pôle Nord et qui... la chance ou la malchance, je ne sais pas. Bref, il y a toujours de l'ombre et de la lumière qu'on échange. Et la lumière que j'ai échangée, en tout cas, c'était le fait de pouvoir sortir même quand il pleut. On s'en fout, c'est les éléments, c'est génial. Bon, de la pluie pas trop froide quand même. Donc là, en fait, justement, en altitude, là je suis pas encore en altitude, bien sûr, je suis en train de monter. Eh bien, en altitude, c'est quand il neige qu'il fait le meilleur. Voilà, c'est quand il fait un grand beau temps, très souvent en hiver, quand l'hiver s'est bien installé. Souvent, quand il y a un beau ciel bleu, vous pouvez être sûr que les températures sont en dessous de zéro, très souvent. Mais voilà, quand il pleut en basse altitude et qu'il neige en haute altitude, on est à zéro. Et puis là, il est même pas sûr qu'il neige en altitude, parce qu'il fait tellement doux, mais une douceur. Il y a tellement des variations de température en ce moment, du coup, j'ai bondi de mon lit, je me suis dit, allez, bouge tes fesses, on va aller faire du kite, j'ai ma voile ou autre chose, je n'en sais rien, je m'en fous. Hier, je suis arrivée très très tard, il était, je sais pas, dans début d'après-midi. Là, il est 10h30, j'ai eu le temps d'avaler mon pain au chocolat, vite fait dans la voiture, j'adore ça. Un petit peu de musique pour danser au volant, les sapins qui dansent aussi, tout le monde danse, tout le monde est en rendez-vous. Bon, j'ai pas essayé, j'ai pas encore testé mes chaînes, j'ai pas trop envie parce que j'ai la flemme à chaque fois, mais je les ai toujours avec moi. Normalement j'essaie toujours avant, mais là je me suis dit bon allez, je sais comment on les met, on verra bien, j'y vais à l'arrache comme ça. Ah, c'est l'aventure, ah, j'adore l'aventure, c'est l'aventure, ouais. Allez, à tout de suite. Alors bien évidemment, je sors, j'aime bien sortir, confronter les éléments quand il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas un truc qui m'attire, qui me met en joie, qui excite ma bêtise d'enfant intérieur, c'est-à-dire l'espace en moi qui adore jouer, eh ben, je peux rester en mode ermite pendant 6 mois dans ma grotte. En fait, j'appréhende tous les côtés, tous les espaces sont juste pour moi, être dedans, être dehors, être dans le mouvement, être dans le statique. Donc c'est ça l'équilibre pour moi entre féminin et masculin. C'est sans problème pouvoir rester à rien faire, pas rien faire mais en statique. Parce que je fais toujours quelque chose, parce que je suis toujours passionnée, j'ai toujours plein d'envie, j'ai toujours soit de la créativité, soit je dessine, soit j'ai des envies de créer, voilà, des dessins, de la peinture, de la sculpture, des dessins animés, des vidéos, de la musique, bref, j'ai créé toutes sortes de choses et ça continue, j'ai toujours plein d'envies créatives qui peuvent se pratiquer en intérieur. D'où l'intérêt d'avoir un intérieur, pour moi, qui fait partie de l'ancrage. Mais tout dépend, parce que voilà, c'est propre à chacun. L'intériorité, ça peut ne rien avoir de matériel. Et on peut se sentir dans son intériorité, dans son petit cocon. Ça peut être dans une grotte. Ça peut être dans un hamac. Elim, mon ami Elim, qui est très très éveillé à sa façon, eh bien, il a rien. Il a un hamac, il a son petit chez-soi dans son hamac. Il s'est organisé son confort, son bien-être. Il n'a pas froid puisqu'en fait, il a choisi pleinement. C'est toute la différence entre quand on choisit, qu'on ne choisit pas. Que quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a pas choisi, elle peut être en processus de survie, être pas bien, avoir froid, être dans la souffrance, être dans le sentiment de rejet, d'abandon, d'être essolé, etc. Mais quand on choisit pleinement, eh bien, voilà, quand on choisit pleinement, on peut se dépouiller. Et pour ma part, mon dépouillement, ça a été sur les routes, voilà, dormir. Aussi, j'ai testé dans un hamac, ou j'ai testé à dormir comme ça, par terre. Par terre, c'était merveilleux. Mais dans des circonstances que j'avais pleinement choisies, dans la conscience, en étant dans l'équilibre.
Et puis voilà, mais pour revenir aux éléments, j'adore parce que voilà, quand on sait qu'on a trouvé cet espace de sécurité qui est, comment dire, nourrit les espaces inférieurs de l'être, c'est-à-dire toutes les parties basses, hein, chakra racine, sacré jusqu'au plexus, les aspects du corps, la densité, comme le petit animal qui a besoin d'un lieu voilà, pour se retrancher, pour se sentir en sécurité. Eh bien, je peux sortir en extérieur, voilà, confronter les éléments en sachant que je peux à tout moment rentrer dans mon intériorité, qui peut être ma voiture, mon hamac, ma petite maison, ma hutte, ma yourte, on s'en fout, quel que soit l'endroit. Et donc, confronter les éléments, ça fait pas si longtemps que ça, dans le sens aller sortir quand il pleut. Souvent, on n'aime pas, en fait, on a peur de la pluie, on se couvre, on met un parapluie, on met un impair, bref, on met un truc sur notre tête parce que ne sait-on jamais si cette pluie peut nous faire mourir, ou j'en sais rien. On a toujours, en tout cas moi j'ai été comme ça, à me couvrir de la pluie comme nombreuses personnes. Et puis j'ai rencontré ma dernière relation qui a duré 5 ans. C'est quelqu'un qui venait du Nord et puis qui finalement des fois revenait trempé, n'avait rien sur sa tête, elle s'en foutait totalement. Et donc je te remercie si tu m'entends pour ça, voilà. Et je sais que maintenant ça c'est un cadeau que j'ai récupéré, à être totalement dans l'ouverture, mais quand j'en ai envie, voilà, allez, yalla, on va affronter les éléments, et capuche, pas capuche, je m'en fous. Alors bien évidemment, avec mon équilibre qui me caractérise, hein, je vais pas, on a tous un équilibre qui est propre à qui on est. Elle, son corps est très chaud, moi mon corps il est pas très chaud parce que je suis plus dans une prédominance d'énergie féminine, donc je peux me refroidir très vite selon. Voilà, chez moi c'est les extrémités. Si les extrémités sont froides, hop, je peux partir dans le froid. Donc je connais parfaitement mon corps. Mais quand je suis bien équipée, etc., voilà, je peux mettre. Ce matin, je suis au marché, je mets pas de capuche, je mets rien, je me prends la pluie. La pluie était douce, elle est fine, elle est chaude. Oh, quel bonheur! Je me la prends dans le visage comme ça, c'est bon. Oh, c'est bon. Et là, pareil, là, ça me donne envie. C'est une température qui m'excite, qui me donne envie d'aller, parce que je sais que je peux potentiellement trouver la neige, je sais que je sens la douceur, je l'ai senti hier, je la sens aujourd'hui. Donc voilà, il y a des circonstances qui correspondent à mon équilibre à moi. C'est toujours une question d'équilibre de soi, qui on est. Donc oui, c'est toujours une question d'équilibre, soi avec soi. Quoi que vous entendiez, quoi que je raconte, toutes mes expériences, ça demeure mes expériences. Parce que mes expériences, c'est propre à mon équilibre intérieur. Pour autant, ça peut vous donner envie, bien évidemment, parce que voilà, tout ce qu'on partage, tout ce que j'ai pu voir à l'extérieur tout au long de ma vie, encore aujourd'hui, je vois des espaces ailleurs qui peuvent potentiellement m'inspirer sur des choses auxquelles je n'osais pas faire, que je n'osais pas faire auparavant, etc. Voilà, maintenant j'ai plus vraiment besoin de ça, mais ça peut encore arriver. Il y a des gens qui m'inspirent toujours, voilà, qui m'inspirent dans le sens qui me mettent en joie parce que je les admire pour ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont. Parce que voilà, j'ai réalisé déjà beaucoup de choses dans ma vie, c'est pas terminé, mais j'ai plus besoin de modèles extérieurs et pour autant je peux en rencontrer, mais je vais admirer la personne pour ce qu'elle fait, parce que quand je vois quelqu'un qui se réalise, qui fait exactement ce qu'il a envie ou elle a envie, mais ça me met dans une joie, parce que pour moi c'est ça le divin incarné. C'est quelqu'un qui y va, allez on y va, on réalise nos rêves, on va chanter sous la pluie, on va sauter dans la flaque, on s'en fout. On y va, on fait, on vit, on est dans la vie quoi. Et tout ça pour dire voilà, que les éléments, bien souvent on a très peur, et puis en fait ça me connecte à l'aspect terrien, aux éléments, mais en même temps à la vie, parce qu'il y a l'espace de la conscience qui est toujours là, en fait l'équilibre entre les deux, le corps et la conscience, la joie, tout ça, ça m'anime en fait, parce que j'écoute ma guidance, et le corps, il saute dans la flaque, il va ah ouais, youpi, on y va, oui tu vas aller là, allez on y va, moi je suis partant, hein. Go. Principe féminin, masculin, action, conscience qui anime, qui dit ouais vas-y va là. Puis après une fois que je suis dans un endroit, il y a tous les aspects d'équilibrage aussi qui peuvent surgir. C'est-à-dire il y a les grosses envies comme ça, hein, sauter du lit, il fait pas beau, je m'en fous, j'ai envie, je vais faire des kites. Je vais retourner dans la forêt, c'était trop bien, youpi. Et puis
très souvent quand ça répond comme ça à ce flot d'énergie du petit enfant qui veut s'amuser, parce que la vie est un jeu, enfin, pour moi la vie est un jeu autant que possible. Voilà, il y a des moments, voilà, c'est moins facile parce qu'on vit des trucs, voilà, on se fait larguer, ou alors on a des maladies, on a des trucs pas cool. Bon je traverse bien sûr, j'ai traversé de nombreuses choses dans ma vie, mais je rebondis tout le temps parce que voilà, justement quand on vit des trucs pas cool, on se dit finalement on va arrêter de se prendre la tête pour rien, parce que quand on vit des chocs assez costauds, ça permet de relativiser toutes les choses de la vie et pour lesquelles on s'embêtait avant, pour rien, pour une engueulade, pour je me vexe parce que elle m'a pas dit bonjour, je ne parle plus. Mais on s'en fout, c'est pas grave, allez, vexe-toi. Moi j'étais une grande vexatrice avant. Je me vexais pour un oui, pour un non. Bon, voilà, c'est des expériences, et puis peut-être encore aujourd'hui, et puis voilà, il y a là. Mais d'une façon générale, c'est fluide, c'est joyeux, c'est léger, c'est amour, c'est gratitude, c'est légèreté, c'est action, c'est aventure. C'est beau. Oh là là, c'est tout presque dégagé par endroits. Oh là là. Bon, je parle, mais il faut que je vous montre parce que c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Oh, mais ça a fondu. Voilà, c'est vraiment la preuve qui fait tout. Il y a une espèce de vent chaud, des fois il y a du sirocco, là c'est peut-être pas du sirocco, c'est peut-être un autre vent. Mais c'est bon, j'ai envie de m'enrouler dedans en fait, ça fait comme une couverture. Je m'enroule dans le vent. Oh, j'adore. Bon allez, je continue. Les amis, c'est la tempête. Les arbres se couchent. Oui, ça danse. Oh là là, putain, je sais pas si j'ai bien fait. La voiture elle a du mal à avancer tellement ça souffle. Coucou, je suis à nouveau, voilà, un petit partage tout de suite maintenant. Ce qui est en train de me venir à l'esprit, c'est que là vraiment les éléments sont déchaînés, là. Il y a un vent de fou. Bon, je suis sur un plateau, il y a beaucoup de vent, mais là vraiment beaucoup. Et ça me fait penser que quand je faisais mon tour de France, après mon tour du monde, où j'étais complètement guidée et que voilà, je me suis retrouvée, c'est là où j'ai commencé à appréhender le fait que j'interagissais avec les éléments. Eh bien, il y a des endroits, des fois où j'étais appelée, même très souvent, en agissant sur la grille, où ça interagissait avec la météo, avec les éléments. C'est-à-dire ça temporisait, ça calmait certains phénomènes météorologiques qui venaient de différentes connexions, élévations vibratoires, particules, les vents solaires, là, les particules qui faisaient que ça connectait dans le réseau, ça allait trop vite, et du coup, et puis parfois il y avait aussi des instances qui faisaient que ça déchaînait les éléments pour provoquer un peu des choses chaotiques. Et bien ça me fait penser à ça là, en fait il y a des endroits, j'étais guidée, je me trouvais dans des endroits où je temporisais quand vraiment il y avait trop de déchaînement. Et là il y a des possibilités que je sois dehors aussi pour ça. Alors je partage ça parce que certainement peut-être vous faites partie de ces personnes qui interagissent avec les éléments sans le savoir. Vous allez dans certains endroits, on est guidé, on est dans la tempête, et puis potentiellement vous avez la possibilité, ou ça se fait naturellement, parce que moi c'est pas ma volonté, c'est que je me rends compte, soudain j'ai mon champ qui surgit, et ça vient calmer certains éléments qui parfois c'est juste qu'ils soient déchaînés, mais parfois non. Parfois, tout dépend d'où provient ce déchaînement. Et parfois, c'est pour justement calmer, pour que ça calme justement ce qui se passe sur la planète avec tous les vents solaires, avec le chaos qui surgit des êtres humains avec le Covid, tout ça, où ça déstabilise un peu la grille. Tous les processus d'élévation, ça déstabilise cette grille en fait, qui est en train d'être rééquilibrée par les êtres cosmiques, certains, pas tous. Par des êtres au sol, voilà, donc des fois je perçois, en 2013 je me suis rendu compte que très clairement que j'interagissais sur ces espaces là aussi, de temporiser certains éléments, même des montées de lave. Je voyais en fait sur le réseau il y a des connexions avec les volcans, et bien sur mon passage je voyais que ça calmait certains flux pour que ce soit pas trop intempestif, dans le sens pas destructeur, mais que ça puisse agir et les flux puissent agir dans l'équilibre. C'est toujours ça, que ce soit le vent, la pluie,
les flux volcaniques, bref, toutes les énergies primordiales qui s'activent, et bien qu'elles s'activent sous les effets des équilibrages, mais dans l'équilibre. Parce que quand c'est déséquilibré, ça peut être destructeur, et c'est là où en fait, parfois, un monde entier peut être englouti dans le chaos. Voilà, il y a tout un gros déséquilibre qui peut surgir, et puis ça peut faire exploser une planète, tout simplement. Voilà, je voulais partager ça, puisque certainement nombreuses et nombreux d'entre vous avaient ce potentiel, ces capacités. Mais c'est toujours pareil, il y a des capacités qui sont relatives qui viennent des profondeurs de la planète, où c'est de la volonté de l'ego ou la volonté de la conscience. C'est deux capacités, deux origines différentes. Quand c'est la volonté de la conscience, ça se fait, j'ai pas prévu, je vais dans un endroit, je suis guidée et hop, mon champ surgit. Et là, ma conscience m'informe et je vois littéralement que ça temporise quelque chose. Soit un vent trop déchaîné, soit les eaux, soit voilà. Et quand c'est le fruit de la volonté, c'est quelqu'un qui décide comme ça, tiens là, il fait mauvais, il y a des nuages, ça me plaît pas. L'ego décide que ça me plaît pas pour une raison X, qui n'est pas relative à la conscience, qui prend en considération un ensemble, c'est-à-dire la planète, les êtres humains, etc. Parce que les éléments, quand ils se déchaînent dans une certaine mesure, parfois c'est juste et parfait. Il y a du nettoyage, il y a plein de choses qui se produisent, il y a de l'information qui circule, il y a plein de choses. Mais parfois non. Et du coup, quand c'est le fruit de la volonté, on n'a pas à interagir sur les éléments, pour moi. Mais certains êtres ont la capacité de le faire, et le font, sans savoir que derrière, si c'est tel ou tel élément, quand il pleut, quand il vente, quand il neige, quand il grêle, parfois c'est juste. Mais parfois non. Voilà, je continue mon chemin, le vent s'est un petit peu calmé. Voilà. Continue mon aventure. Ça y est, je suis arrivée sur le plateau. En fait, il pleut, il a plu très très haut, là c'est en train de lessiver tout partout. Je suis sûre qu'il pleut en altitude aussi, plus haut là. Du coup ça a dû dégager la route, donc je me tâte, je vais voir si je monte un peu plus haut. Parce que pour trouver ma poudreuse, là ça va être de la poudreuse, mais ce sera plus de la poudreuse toute légère, elle sera toute lourde. Donc je vais faire un test, on va voir si la route elle s'est dégagée, en tout cas par rapport à hier. Hier c'était tout blanc ici, et là il n'y a plus rien. Voilà, c'est l'effet de la douceur, cette douceur là depuis ce matin, même hier il faisait une douceur extraordinaire. Voilà le Scooby-Doo. Donc là je commence à monter en altitude, toujours pas de neige, mais je l'ai vu d'en bas là, il neige, il pleut très très haut en fait. Très très haut, il y a de fortes chances qu'en station ce soit ça a lessivé. C'est-à-dire que la neige, quand il fait des redoux comme ça, elle fond quoi. Il pleut toujours, là je sais pas à quelle altitude, peut-être 1000 mètres, etc. Je sais pas trop encore. Juste un petit aparté parce que du coup mon champ s'est activé, je suis très à l'écoute. Je suis passée devant une antenne et il y avait une grosse antenne que je n'avais pas remarqué, des antennes relais souvent, téléphoniques ou j'en sais rien, bref ça relaie plein de choses. Et du coup ça m'a fait rebondir, c'est pour ça que je partage là, ça m'a fait rebondir sur le fait qu'à un moment donné j'allais beaucoup, pendant mes périples autour du monde ou en France, en Europe et en pays de Navarre, où j'écoutais ma guidance, et bien il y a plein d'endroits où ça m'a amené justement en certains endroits où ma conscience me montrait, soit en passant à proximité, soit en m'amenant à des endroits précis, où effectivement il y avait des générateurs sur certaines petites montagnes, des montagnes, et sous ces montagnes des générateurs, c'est-à-dire la grille vibratoire où il y a des jonctions entre les différents, on va dire, réseaux, et ça crée c'est des sortes de portails où il y a des possibilités d'émergence des particules cosmiques. Donc ce qui est en train de s'activer à l'heure actuelle, qui crée des sphères aux jonctions de ces croisements, donc de la grille vibratoire,
qui crée ensuite des connexions, des équilibrages, des fusions, bref, avec d'autres générateurs qui sont plutôt dans les polarités masculines ou qui ont été récupérés ou enfermés ou détournés ou bref. Et ça me fait penser que, parce que j'ai tellement eu de conscience, vu plein de choses, conscientisé plein de choses, enfin bref, vécu plein de choses, qu'il y a des moments où vraiment ça m'ouvrait, je voyais et j'interagissais sur des antennes, les antennes mises par des êtres humains pour satellites, Wi-Fi, 5G, 4G, 3 milliards de G, on s'en fout, bref. Et qui en fait parfois sont dans des endroits bien choisis, pas toujours le fruit du hasard. Alors le hasard c'est quoi? Le hasard c'est vous avez une société qui cherche un endroit précis pour mettre une antenne, un relais qui porte le plus. Mais derrière en fait cette personne ou cette société, tous les êtres qui ne sont pas conscients sont potentiellement manipulables par des instances extérieures, entre guillemets extraterrestres, qui sont elles très conscientes et qui nous manipulent via notre inconscience. Donc il y a des sociétés effectivement qui sont plus prédatrices ou qui sont au service en cela d'êtres qui ne sont pas au service de l'évolution, d'entités ou de regroupements de conscience entre guillemets qui enferment plus ou moins, qui maintient les basses fréquences. Et donc j'ai vu des antennes installées dans les endroits qui étaient des super gros générateurs, au même titre que, alors parfois c'était pas des antennes, c'était des croix religieuses, dans des endroits qui étaient ultra puissants d'un point de vue de la géologie, géobiologie, où cette grille vibratoire, il y avait des jonctions, des choses qui étaient en train de se révéler. Et puis à cause des croix ou des antennes, sur ce genre de choses, c'était un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle je passais dans ces endroits, en tout cas je le savais a posteriori ou sur l'instant, quand j'étais guidée, tiens je vais aller au Pic Saint-Loup, ou alors je vais par hasard à un endroit, oh il y a le Pic Saint-Loup, oh il y a le machin là, oh il y a le Puy de Dôme, oh il y a une grosse antenne dessus, oh mince. Et puis là je viens d'en voir une. Mon champ s'est activé justement pour pouvoir rééquilibrer et empêcher ces enfermements dans une certaine mesure de ce qu'implique le fait qu'il y ait une antenne qui génère des fréquences qui sont bien déséquilibrées, voilà. Mais ça n'empêche pas pour autant, il y a des gens comme moi, une multitude de personnes sur la planète qui circulent en différents endroits et qui permettent de rééquilibrer, faire des jonctions, malgré qu'il y ait des choses physiques posées à certains endroits. Voilà, donc je voulais en parler parce que, voilà, puis là au fur et à mesure que j'en parle, ça interagit sur moi. Donc je vais continuer mon chemin. On va pas trop nourrir ça. Je suis dans la neutralité. Drapeau blanc. Mais quand même, je suis à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps aussi. Allez, je vais continuer. Apparemment, je vais peut-être aller jusqu'au sommet. Là, c'est d'habitude où je commence ma rando quand je vais par là. Et puis, là, c'est tout mouillé. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir si je vais quand même skier, surfer sous la pluie. Ou si je vais trouver des flocons ou autre chose. Peut-être qu'il va se passer autre chose. Voilà. Allez. Gros ciré. On va tester, ça va être rigolo. Coucou. Je suis en train de grimper. J'ai du ski. Il y a un brouillard. La pluie. C'est pas grave, non. Le vent. Tous les éléments sont là. Je vais continuer puisque le vent se lève encore. Je vais essayer un petit peu plus haut d'atteindre le sommet. Là-haut sur la montagne, il y avait un beau château. C'est un arbre. Je suis en train de
Sur le banc. Youpi! Yeah! Je suis sur le toit du monde. Allez, je vais enlever mes bottes fac. Oups. Alors je sais pas si on m'entend, tellement il y a du vent, mais c'est des à-coups par moment. Donc je voulais faire une petite vidéo, mais je sais pas si on m'entend là. Un petit partage pour dire mais qu'est-ce qui nous rend libre? C'est quoi qui nous rend libre? Ah, le vent répond. Oui, oh, ça va. Dépasser toutes nos peurs, dépasser toutes mes peurs, me rend libre. Alors peut-être que je hurle un peu, pardon, parce que je ne sais pas si on m'entend avec le vent qui est très fort. Dépasser toutes nos peurs, l'inconnu. Affronter, enfin pas affronter, mais se confronter, même pas se confronter. Aller avec, c'est pas confronter, le combat, tout ça, ça fait partie du patriarcat, on est en train de terminer tout ça. C'est pas aller combattre, c'est aller appréhender et faire ami-ami avec les éléments. Détends-toi. Et puis être à l'écoute aussi, voilà, c'est toujours ça l'équilibre, hein, le corps et la conscience. La conscience qui dit fais attention, le corps qui fait oh y'a je m'en fous. On y va. Et puis là alors voilà, je l'ai dit un petit peu, il y avait la nuit. Et donc quand on dépasse toutes ces peurs, majoritairement, même si elles surgissent sur l'instant, on transcende. Ça permet d'aller faire plein de choses, ça me rend libre moi, je peux faire plein de choses, du coup au demeurant on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur de la nuit, on a peur du jour, on a peur de la pluie, on a peur du vent, on a peur d'avoir froid, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de plus avoir de maison, on a peur de plein de choses qui nous enferment et du coup on est limité. Voilà, toutes les peurs. Alors c'est vrai que hier j'ai croisé c'est pour ça que je fais attention à qui est dans mon environnement. La plupart du temps je suis seule parce que je suis empathe et sensible et donc on est influençable parce que je suis traversée par plein de choses. Mais hier je vois mon danseur de rock, c'est super, moi je dis yalla, je saute dans les bras, coucou machin. Alors qu'elle s'est fait, puis on commence à papoter un petit peu. Il me dit oui j'ai vu tes vidéos et tout. Moi je dis ouais c'était génial, je suis allée sur le lac, c'était beau, la couleur. Il fait mais quand même, il fait froid et tout, c'est l'hiver. Il fait mais non mais c'est génial. Je fais là en ce moment, j'y vais pas parce que j'ai mon bateau à crever, mais quand j'y étais c'était super, l'eau elle était transparente,
Je suis allée début janvier, donc c'est un moment inhabituel parce que la plupart du temps, les gens, bateau égale été, égale eau chaude, égale... Oui, et puis là, je savais que j'allais y aller cet hiver, c'est la première fois, puisque ça m'a attirée. Voilà, il y a toute ma guidance qui m'a amené là-bas pour d'autres choses, et puis je savais que j'allais venir, et c'était la première fois, c'était merveilleux dans des conditions différentes que l'été, il faisait un grand beau temps, il y avait du vent, mais il y avait aussi de la pluie, mais il y avait les éléments déchets. J'étais à l'écoute, et en cela je me dépasse, mais en même temps ça me met dans une joie extraordinaire, mais j'avais pas peur à aucun moment. Et lui me dit oui, mais quand même, tu aurais pu couler au milieu de l'eau et tout. Et bon, à chaque fois que je parlais d'une chose, il voyait les aspects négatifs tout le temps, plutôt que me dire bah ouais c'est génial, tu t'es dépassé. Même pas, je me suis même pas dépassée, je n'ai même pas réfléchi à ça. Je suis allée en confiance, en joie, mais c'était génial parce que c'était pour moi la première fois. C'est comme quand vous faites la première fois un pas, vous êtes bébé. Vous vous lancez dans l'inconnu. J'ai fait un pas. Et puis le petit bébé, qu'est-ce qu'il fait? Oh, yalla, il est content. Il est tout content parce que j'ai réussi. C'est pas dans cette dynamique, mais je voulais juste partager cet espace de quand on se libère de nos peurs, on peut faire plein de choses. On peut voyager autour du monde. Voilà, on se limite. C'est les peurs. Et puis les peurs sont des limitations. Ce sont nos croyances aussi, les croyances limitantes, les conditionnements limitants, tout ce qui limite. Parce que tout ce qu'on vous a expliqué, non, ça faut pas le faire, ça faut le faire. Pour voyager, il faut beaucoup de sous. Pour faire ci, il faut beaucoup de sous. Pour faire ça, il faut bien être comme ceci, comme cela. Tous les cadres qui limitent. Et en fait, quand vous vous limitez, pas au cadre extérieur, mais vous écoutez votre guidance intérieure, c'est là, en fait, vous vous dépassez. Vous faites confiance parce que votre guidance intérieure vous dit ouais, si, vas-y. Par contre, si elle vous dit n'y va pas, c'est que n'y va pas. C'est comme pour le Covid au début, ça me disait non, là tu sors pas. Tu fais attention. Parce que j'ai quand même un corps et la conscience préserve à un moment donné où l'instinct survit selon les situations. Elles vont me dire non, là tu fais attention parce que ça va être trop chaotique, comme la personne que j'aurais pas dû rencontrer, puis je suis allée quand même. Parce que ça m'aurait évité tous les désagréments, parce que j'en ai suffisamment vécu. Je suis dans un stade à passer à autre chose. C'est ça la guidance, c'est pour aller à l'heure actuelle, on est dans une transition. Quand on écoute la guidance, la conscience qui émerge de plus en plus, ça nous amène progressivement vers des voies de plus en plus harmonieuses. Et l'ère patriarcale, c'était juste qu'on avait une conscience altérée, on vivait des choses et puis on allait droit dans le mur et puis on se faisait mal une fois, deux fois, trois fois. C'était parfait, mais on est en train de modifier tout ça. Bon, je sais pas si on m'entend, je vais arrêter parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors cette fois-ci, j'ai mis mon ciré. J'en ai plusieurs en fait. J'ai mis mon ciré jaune, j'ai plus de batterie, mince. Mon ciré jaune qui est en polaire à l'intérieur parce que l'autre il est un petit peu léger. C'est génial, j'ai trop chaud, non mais j'ai même trop chaud. Voilà, j'en ai un jaune aussi. Et puis voilà, je vous dis à plus tard, j'ai plus de batterie, mince. Je vais me faire une belle petite descente et d'abord profiter du calme et du brouillard et de l'environnement. Je suis tranquille toute seule, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est beau la vie. Coucou, ça y est, c'est terminé, la journée est finie, c'était juste génial. Génial dans le sens qu'il y a eu plein d'imprévus. Des imprévus dansants. Donc voilà, je suis montée tout en haut, dans le brouillard, dans la pluie, dans le vent, oh là là, les éléments, mais il faisait bon. Comme ce matin, donc du coup il n'a pas neigé du tout. C'est quand il y a un redout comme ça très fort, même en altitude, c'est pas très haut, c'est à 1008, 1006 ou 1008 je crois, le plus haut que je sois allée, tout en haut de ma randonnée. Oh, jolis osios. Et puis la redescente, génial, mais ça collait sous les baskets. Le ski il collait de chez collait. J'ai quand même fait quand on a un endroit où c'est vraiment très raide. Oh, il y a du ciel bleu, c'est merveilleux. Ça se dégage. Mais bon, je suis quand même contente. Voilà, et du coup après j'ai fait autre chose qui était un peu plus des imprévus comme ça qui sont arrivés. Où j'ai mis le why. Je vous raconterai ou je vous raconterai pas, je sais pas, parce que voilà. Voilà, donc profitez de la vie, soyez vous-même, écoutez votre guidance, soyez dans votre cœur, lâchez tout ce qui est à l'extérieur, l'autorité extérieure, rentrez dans votre autorité intérieure bienveillante, discernement, amour, joie, fluidité,
Il y a que ça de vrai. Ouais, Scooby-Doo, allez, j'y vais. Bisous. Ciao. Bonsoir. De retour à la maison, bien vanné, bien fatigué. Du coup, je fais une petite vidéo parce que j'ai fait une petite vidéo au sommet de la montagne, avec le vent, la pluie, la neige, le brouillard. On n'entendait rien. Donc, je parlais de la peur. Qu'est-ce qui nous libère? Qu'est-ce qui me libère? Je vais parler de moi, parce que c'est toujours de moi que je parle. Eh bien, c'est de me libérer de toutes mes peurs, ou de les transcender sur l'instant, s'il y en a encore au fur et à mesure. Pour moi, c'est ça qui libère l'individu. Parce que on est limité par la peur, les différentes peurs, mais peurs diverses et variées, qui la plupart du temps sont des peurs relatives, soit nos expériences du passé, dans les autres incarnations, soit c'est des peurs récupérées de papa, de maman. Également se libérer de tout ce qui limite la conscience, tous les enfermements. Les enfermements, c'est les croyances, entre guillemets, fausses croyances. Alors, fausse croyance, c'est pas tout à fait juste parce qu'une croyance, elle est ce qu'elle est, voilà, on croit, mais c'est surtout les croyances et les conditionnements et les pensées limitantes. Voilà. Ou les conditionnements, on est conditionné. Alors là, je vais parler de la météo parce que moi, quand j'étais plus jeune, oui, j'étais conditionnée. Il fait pas beau, pas sortir, non, on a envie de rester dedans. Alors, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est ce que c'est. Mais force est de constater que plus je me suis libérée, plus j'ai travaillé sur mes blessures, plus tous les cadres limitants ont volé en éclats, et plus ça m'a rendu libre. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et du coup, de sortir, même quand il y a les éléments, bien évidemment en écoutant, je suis pas une tête brûlée, c'est ça l'équilibre, c'est écouter ma guidance, le féminin, et puis le corps actionne ce que la conscience en soi indique. Oh, allez, j'irais bien sauter du lit ce matin. Et oui, parce que hier, ça m'a donné envie de voir ce gars avec ce kite là, faire du surf de la glisse. Et puis il pleuvait, là, je me suis dit, je vais aller à la montagne, j'ai trouvé la neige, ça va être trop bien. La neige, youpi, Et donc, on a souvent peur des éléments, parce qu'on a peur soit de la tempête ou du vent, et puis, ou alors on a une appréciation négative, parce que c'est pas que la peur, c'est de se libérer de la vision négative en priorité sur chaque chose. Oh mais non, il fait froid, non, quel sale temps, oh, il y a du brouillard, ça lessive tout. Alors j'ai papoté aujourd'hui avec un ami. Et puis voilà, c'est ça, quand je parle avec quelqu'un qui a une appréciation en priorité, des appréciations négatives sur presque tout, plutôt que de percevoir en priorité l'aspect positif de toute chose, ça change tout. Si vous êtes dans le monde des bisounours, et pour autant ça m'empêche pas de voir les aspects négatifs. Mais négatif, c'est quoi? C'est ce que c'est un mot juste. Pour moi, dans ma conscience, là où j'en suis, les choses sont ce qu'elles sont. Alors évidemment, j'utilise des mots pour que les êtres comprennent. D'ailleurs, il y a des gens qui me font des commentaires. Oui, mais non, mais moi, négatif, positif, c'est des mots que j'emploie plus, que ça connecte à... oui, effectivement, ça connecte à des égrégores, ça connecte à... Mes mots à moi, si je suis en train de communiquer avec moi-même, c'est déséquilibre. Ou alors, les choses sont ce qu'elles sont. Parce que, à un moment donné, j'ai plus d'appréciation de c'est mal, j'ai pas d'appréciation de mal, de bon, de bien, mais de bien oui, mais c'est plutôt les appréciations à partir de ma conscience, c'est ce que c'est, voilà. Ou alors je peux pour expliquer à quelqu'un, oui, quelque chose est déséquilibré quand ça génère du négatif, c'est-à-dire de l'enfermement, de la conscience qui est limitée, qui enferme l'individu tout simplement, parce que quand on écoute, moi quand j'écoute ma conscience, ma guidance, c'est ça l'autorité intérieure, être souverain et souveraine en soi, c'est que j'écoute tout le temps. Et donc, du coup, je suis libre, il peut y avoir Pierre, Paul, Jacques qui me dit oui mais là, machin, oui mais le
le truc bidule, là, 18h, oui, mais on est enfermé, non, mais c'est confiné, c'est ci, c'est ça, le vaccin, le bidule. Moi, je m'en fous totalement. Et j'écoute même pas, en fait, voilà. Et puis, si j'ai envie de m'y plier, je peux aussi m'y plier, dans le sens où ça m'enferme pas du tout. Voilà, ça m'enferme en rien. Et là, je voulais revenir aux éléments, parce que les éléments, bah, souvent, on le voit négativement. Oh, il pleut, oh, non, j'ai pas envie de sortir. Oh, sale temps, ah, quand est-ce que le soleil revient? On est toujours en train de pester après les éléments. Tout le temps. Là. La météo, oh, il va faire beau demain. On est toujours connecté à ça. Il va faire beau demain, il va pas faire beau, il fait beau. Et ben ouais, moi maintenant j'apprécie. Avant, effectivement, j'étais un peu comme ça, mais pas à regarder le temps, mais à se dire, oh, quand est-ce que le soleil revient? Parce que c'est vrai que des fois, au bout d'un moment. Mais, bah, maintenant, je m'en fous. Alors, voilà, j'adore. Aujourd'hui, je suis allée et il faisait pas beau, et là, je trouve là. Parce que pas beau, c'est quoi? Il pleut, c'est bien qu'il pleuve aussi, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la grêle, Et je me suis pas limitée, et du coup, bah, ça m'ouvre d'autres horizons au demeurant, bah, je serais peut-être pas allée, je serais peut-être pas sortie, alors je serais peut-être restée chez moi, bien sûr, mais moi, ça me pose pas de problème de rester chez moi, mais pas parce que je me sens empêchée, parce que j'ai une considération négative en disant non, la pluie, le vent, machin, oh non, et puis, ou alors la météo a dit qu'il allait y avoir un ouragan, les choses extérieures qui nous dictent notre conduite, ou qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Ça aussi, on est guidé toujours avec des choses extérieures. Bref, tout ça pour revenir, voilà, les peurs, les conditionnements limitants, le fait de regarder, de voir l'aspect négatif de toute chose, faire des projections négatives, toute chose, plutôt que de vivre dans l'instant présent, le bonheur ici, maintenant. Yallah, ici, maintenant, je respire. J'ai pris mes skis, mes pots de phoque, il pleuve, il vente, machin, et j'ai rencontré plein de gens. Il y avait plein de jeunes qui faisaient du snow, plein d'enfants qui faisaient de la luge, et ben voilà, les éléments étaient déchaînés, ben voilà, heureusement qu'il y a des gens qui sortent quand même. Sinon, on resterait enfermé tout le temps, plus si on écoute les trucs des infos, on va être enfermé. Et ça nous invite à aller justement dans cette intériorité, dans cette guidance en soi qui est sagesse, et puis bah, qui se sent pas enfermé. On n'est pas... voilà, après, c'est propre à chacun. Pour moi, d'être tout le temps en train de râler, voir l'aspect négatif de chaque chose en priorité, on s'enferme soi-même, on nourrit le négatif, c'est ça, le déséquilibre de ce monde. Alors que de percevoir à partir de la conscience, ben, je perçois l'aspect positif de chaque chose, et puis je vais transcender tout, je vis ici, maintenant, l'instant présent. Je vais co-créer un présent ici, maintenant, bah, harmonieux, par la grâce de qui je suis, c'est-à-dire c'est moi qui crée ça. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, j'attends pas après les autres on peigne ma vie en rose. Je me la peins toute seule en rose, et c'est ça. Et ça consiste à co-créer, déjà, abolir, transformer nos bobos intérieurs, arrêter purement et simplement le jugement sur soi et sur les autres, et puis arrêter d'apprécier en priorité les aspects négatifs, ou faire des projections négatives sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ici et maintenant, je profite, je crée un environnement par moi-même. Oh, je décide de sortir. Oh, génial, je vais monter en haut de la montagne. Oh, youpi, je suis fière de moi, c'est trop bien. Youpi, la la la. J'ai fait une descente, et puis, bah oui, ça collait un petit peu, mais au demeurant, quelqu'un qui serait pas allé se serait dit, oh, il fait pas beau, et puis non, ça va coller, oh, puis non, il fait froid, oh, puis, oh, non, et les non comme ça, c'est les vétos, hein, s'enferme. Bon, bah non, bah reste chez toi, c'est pas grave. Et puis, il passe à côté de la vie. Bref, voilà, après il y a mille et une raisons d'être comme ça. Les bobos, les blessures, les enfermements limitants, les conditionnements limitants, tout ce qui empêche de vivre ici et maintenant la joie et la bonne humeur co-créée par vous-même. Vous-même, c'est le soi qui s'aime. Allez, je vais m'arrêter là, c'était pour faire un parallèle parce que en haut du toit du monde, là, il y avait les éléments. J'adore, c'est génial. Après, ça apaise tout, je rentre, je suis... chez moi, il fait bon. C'est cool, je suis allée à l'extérieur. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Féminin, masculin, masculin, féminin. Au coin du feu, avec un petit matou qui a passé la journée dehors. Lui aussi, il est confronté aux éléments. C'est même pas confronté, c'est être avec, appréhender, traverser, et être en accord avec. Du coup, là, je suis en accord, je parle avec le vent. Il y a des moments, il y avait des accalmies, puis j'écoute. Il y a tout un ensemble comme ça
voilà, on est en parallèle, on écoute, on met de la joie dans tout parce que je suis vivante, parce que c'est bon, c'est beau. J'étais pas dans la survie du tout, parce que j'étais à l'écoute aussi, hein, il faisait bon. Évidemment, je me serais balancée au pôle Nord, je serais pas allée au pôle Nord s'il faisait la tempête, le froid, la glace, s'il faisait moins 50, parce que je connais mon corps, voilà, je suis équipée, je fais ce qu'il faut pour être dans l'équilibre, pas me retrouver dans une situation de survie, voilà, je vais être mal, pas bien. J'étais tout sommet là-haut, et puis à un moment donné, bah oui, j'étais dans l'effort et tout faisait bon, je me suis arrêtée, j'ai papoté, je fais la vidéo, puis au bout d'un moment, je me suis refroidie. Voilà, mon corps, l'aspect instinctif là, le corps, ah là, tu refroidis, hop, allez ben on repart. La connaissance de soi, c'est ça aussi. Écoutez, la conscience du principe féminin, les aspects aussi du corps, tous les aspects, tout intérieur, extérieur, en haut, en bas, sur les côtés, bref, qui permet d'être dans l'équilibre et co-créer une réalité positive. Parce que c'est vers ça qu'on va, en tout cas pour moi. Et puis c'est super agréable. Mais arrêtez littéralement de nourrir le chaos. Oui, non, je peux pas, machin, le truc, le Covid, le blablabla, le bidule. Et pour autant, ne pas être en rébellion non plus, c'est juste être à l'écoute. Et être à l'écoute, ça fait de la fluidité. C'est la joie, de la bonne humeur, tout en étant dans la fluidité de ce qui existe à l'extérieur, qui est une autorité extérieure, mais ouais, je m'en fous, en gros. Je suis sortie de tout ça, j'écoute même pas les infos, je vais de moins en moins sur Facebook, je poste des choses et puis je me sauve. Parce que voilà, bla 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 bla. Il se passe ce qui se passe, et puis je avise à un instant T dans mon quotidien, ici et maintenant, tout le reste, voilà. Je contrôle pas, ça m'appartient pas. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je m'arrête là. Moi, c'est des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, c'est important.